Dans l'après-guerre, l'Union soviétique a mis les bouchées doubles pour développer son industrie et son agriculture. Un élément clé de cette révolution mécanique? Les tracteurs polyvalents, à l'image du mythique XTZT 1550. Dans les années 60, ce modèle devient un pilier incontournable des exploitations agricoles. Produit en masse, il est pensé pour être performant et adapté aux besoins des agriculteurs soviétiques. Pourquoi un tel succès? Sa conception robuste et sa traction optimisée en faisaient un allié de choix pour le travail des sols. Doté d'un moteur diesel de 180 chevaux, ce tracteur impressionnait par sa puissance et sa fiabilité. Son moteur 6 cylindres, d'une capacité de 11,2 litres, garantissait une performance continue, même sur des terrains difficiles. Grâce à sa transmission mécanique à 9 vitesses, il pouvait s'adapter aux différentes conditions de travail, offrant ainsi une grande polyvalence. Pesant 8250 kg avec un empattement de 180 cm, il possédait un système d'attelage performant et une prise de force indépendante réglable entre 540 et 1000 tours par minute. Bref, une véritable machine de guerre au service de l'agriculture soviétique. Sous l'ère Khrouchtchev, l'URSS oriente massivement la production vers les tracteurs à roues, mais les recherches sur les modèles à chenilles continuent à l'usine Kov, spécialisée dans ces véhicules. Le XTZ T-150, lui, continue de s'imposer comme un acteur clé du développement agricole soviétique, ouvrant la voie à de nouveaux modèles toujours plus performants. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes. Mais maintenant, parlons d'un autre monstre de la machinerie soviétique, le DERT 250, un tracteur conçu pour les environnements extrêmes. Nous sommes en 1956. L'URSS est en pleine expansion industrielle et veut repousser les limites de la technologie. Le DET 250 marque un tournant historique en devenant le premier tracteur soviétique équipé d'une transmission électromécanique. À une époque où l'Occident mise sur des systèmes hydromécaniques, l'URSS opte pour une alternative robuste, capable de fonctionner sous des températures extrêmes jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Son moteur diesel 12 cylindres, brevet 31 M4, développant 323 chevaux à 1400 tours par minute, en fait une bête de puissance. Avec un poids impressionnant de 32 300 kg et une force de traction atteignant 377 kN, il devient un outil indispensable pour les projets d'infrastructures à grande échelle, notamment dans les zones glaciales de l'URSS. Doté d'une transmission à 5 vitesses avant et une marche arrière, le DET 250 est un exemple parfait de robustesse et d'innovation. Sa conception en fait un véritable symbole de l'ingénierie soviétique capable de dompter les terrains les plus hostiles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre modèle emblématique a marqué l'agriculture soviétique, le DT-75. Ce tracteur, lancé en 1956, a su évoluer et s'adapter aux besoins du marché. Connu pour sa fiabilité, sa facilité d'entretien et son adaptabilité à différents types de terrains, il devient rapidement un choix populaire auprès des agriculteurs. Les premières unités sont mises en circulation en 1960 et en 1967. Une version améliorée, le DT75M, voit le jour avec des performances optimisées. Sa popularité dépasse vite les exploitations agricoles. Il devient une véritable icône de la culture populaire, apparaissant même dans des films et séries soviétiques. Avec un moteur diesel de 85 chevaux, il possède un système de démarrage original, fonctionnant grâce à un petit moteur auxiliaire à essence. Son système de chenilles, directement inspiré des chars militaires, lui permet de se déplacer efficacement sur des terrains difficiles. Plus de 2 742 000 unités ont été produites jusqu'en 2010, prouvant son immense succès. Le DT-75 est plus qu'un tracteur. C'est un monument de l'ingénierie soviétique, ayant marqué des générations d'agriculteurs et d'ingénieurs. Mais l'innovation ne s'arrête jamais. Dans les années 1960, un autre géant fait son apparition, le HTZ T94. Remplaçant du DT54A, ce modèle à chenilles est conçu par l'usine de tracteurs de Kharkov. Avec son moteur SMD 14A de 75 chevaux, il offre une performance améliorée et une efficacité accrue pour les travaux agricoles.
Son système hydraulique évolué permet d'utiliser divers équipements, rendant le T-74 polyvalent et indispensable. Entre 1960 et 1984, près de 880 700 unités sont produites, preuve de son importance. Avec un poids de 6070 kg et une transmission 9 vitesses avant, une marche arrière, il est capable d'atteindre jusqu'à 11,6 km/h, assurant une productivité optimale. Mais que dire du TDT-55, une machine hors du commun? Conçu en 1966 par l'usine de tracteurs d'Onega, ce tracteur forestier devient rapidement un indispensable pour l'exploitation du bois. Pesant 9600 kg et équipé d'un moteur de 90 chevaux, il est capable d'affronter les terrains les plus accidentés. Son design unique et ses évolutions technologiques en font un véritable allié des travailleurs forestiers, leur permettant de transporter de lourdes charges sur des sols difficilement praticables. Enfin, terminons par le roi des tracteurs soviétiques, le T-800. Lancé dans les années 1970, ce colosse de 106 tonnes est tout simplement le plus puissant de tous. Son moteur de 820 chevaux lui permet de venir à bout des tâches les plus exigeantes, avec une vitesse pouvant atteindre 10,6 km/h en marche avant et 14 km/h en marche arrière. Avec un réservoir de 2050 litres, le T-800 peut fonctionner sans interruption pendant de longues heures. Un atout considérable pour les vastes exploitations agricoles soviétiques. Ce monstre d'acier reste encore aujourd'hui une légende de la mécanisation agricole. Passionné par ces engins impressionnants? Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.